Saint-Cyprien, un peu plus de 10 000 habitants peuplent cette ville des Pyrénées-Orientales. Ciel bleu, soleil sur le petit port de Plaisance et des centaines de badauds venus assister au départ de la 7e édition de l'Africa Eco Race. 118 participants vont prendre la route mythique de Dakar au Sénégal. C'est un record pour l'épreuve. Les gens sont quand même venus, fidèles. On a des très grosses équipes qui sont là, comme le team officiel Kamat. On a en moto Frétinier, qui vient avec une moto officielle aussi. Bon, et puis après, il y a la panoplie des compétiteurs en 4 roues et en 2 roues motrices. Il va y avoir une très très belle bagarre pour la succession en tout cas. Lancé en 2009, l'Africa Eco Race repart sur les traces d'une épreuve mythique. L'objectif, rallier Dakar en 12 étapes, près de 5600 km à parcourir, dont 3400 de spéciales. L'Africa Race a une qualité que beaucoup d'autres rallyes n'ont pas, c'est que quand vous vous retrouvez en plein milieu de la Mauritanie, en gros 300 à 400 km à la ronde, vous n'avez pas une seule personne. Et ça, quand on parle d'aventure, ça c'est l'aventure. Si la 7e édition est une édition record en termes de participation, elle le doit beaucoup aux motos. 29 pilotes se disputeront le titre de la catégorie. C'est parti pour la 7e édition de l'Africa Eco Race. Objectif, atteindre Dakar le 11 janvier. L'embarquement se fait à Motril, direction Nador. La première étape se dispute entre Nador au nord-est du Maroc et Jorf El Hammam au sud-est du pays. 645 km, dont seulement 117 de spécial. Pas encore de sable, mais de la piste, des pierres, des trous et une navigation particulièrement difficile. À ce jeu-là, le favori de la catégorie moto, Palander Sulewalseter, n'a pas déçu. Le Norvégien, deuxième du Dakar 2010, remporte haut la main la spéciale en 1h51 minutes, plus de 8 minutes devant son dauphin. Pour moi, c'était une bonne journée. C'est la première fois sur ma toute nouvelle moto. J'ai peut-être fait 2 erreurs de navigation et j'ai perdu quelques minutes, mais c'était piégeux aujourd'hui. Il y avait plusieurs choix compliqués à faire. Derrière, on retrouve un autre Norvégien, novice celui-là, John Olaf Lindjorn, au classement 4 KTM, trône aux 4 premières places. Chez les autos, le favori annoncé de l'épreuve s'est lui aussi imposé. Sur son pick-up Toyota, Jackie Loumans s'offre le temps scratch en 1h37 minutes. Sur H3, le Kazakh Andrei Cherednikov ne pointe qu'à 4 toutes petites secondes. Enfin, chez les camions, on attendait le tenant du titre, Tomasz Tomeček, ou le Russe Anton Chibalov, vainqueur en 2013. Mais c'est le Hongrois Miklos Kovács qui a brûlé la politesse aux 2 ténors. Kovács termine 3e de la spéciale, à seulement 48 secondes de Loumans. Une journée marquée par l'accident du Hongrois Balázs Salai. Après moins de 25 km, le pilote Opel a dû abandonner. Pour la deuxième journée, place au sable. Mais ce qui surprend tout le monde au petit matin, c'est le froid. On est quelques degrés en dessous de zéro. Oh, la chaleur ce matin, dis donc.
rallier Tagounit, la deuxième étape, comporte 377 km de spécial avec pour point de départ les dunes magnifiques de Merzouga. Une étape très variée, des pistes, des pierres, mais aussi du sable qui fait sa première apparition. Il reste 10 étapes, mais le favori moto semble parti pour écraser la concurrence. Deuxième acte, deuxième victoire pour Palander sur le Valsetter. Excellent à la navigation hier, le Norvégien s'impose dans le sable avec plus de 45 minutes d'avance sur son poursuivant. Derrière, on retrouve le Namibien Ingo Waldschmidt à 46 minutes 31 secondes exactement. Le pilote KTM a pourtant lui aussi réussi un exploit, dépasser les 15 concurrents qui étaient partis avant lui. Vadim Prituliak complète le podium. La victoire avec le panache a toujours une autre saveur. Mathieu Serradori aura dépassé les 25 équipages partis avant lui pour s'imposer en 4h21 minutes et 36 secondes. Je pense que c'était plus favorable au buggy. Il y a eu de passage de premier cordon dune aussi, donc c'est un peu notre terrain de jeu. Et on a bien roulé, on a fait attention parce qu'il y avait quelques cols empirés. La spéciale était magnifique, bien tracée. On peut féliciter M. René Metsch quand même. À 25 secondes seulement derrière le Français, on retrouve Miroslav Zapletal sur H3. Le Tchèque en profite pour prendre les commandes de la catégorie. Sur le podium de cette deuxième spéciale, un autre Français monte sur la troisième marche, à 4 minutes 16 secondes de Serradori. Il s'agit de Jean-Antoine Sabatier. Et après, on rentre dans les dunes. Donc c'est moi qui te dis quand tu tournes, tiens. Ok. Tu prendras le cap 215. Derrière, Jackie Loomans s'accroche, mais le Belge n'apparaît pas dans les 5 premiers de cette spéciale. Du côté des camions, voici l'image de ce début d'Africa Eco Race, le Kamaz de l'un des favoris, Anton Chibalov, qui tire de l'eau un autre Kamaz, l'hybride de Sergueï Kuprianov en difficulté dans un oued bien arrosé. Troisième étape, au programme, 525 km entre Tagounit et Assa. Après les dunes de Merzouga 2 jours avant, les concurrents font connaissance avec celle, redoutable, de Chegaga. Le désert marocain continue d'émerveiller les participants de l'Africa Eco Race. Le rallye va toujours plus vers le sud-ouest du Maroc, avec l'une des 2 plus longues spéciales de cette édition, 433 km. Des chutes, des abandons, tous les 2 roues ont souffert. Tous, sauf Palander sur le Valsetter. 3e victoire en 3 jours, cette fois avec 34 minutes d'avance. Le début d'une hégémonie, mais pas d'excès de confiance chez le Norvégien. Rester motivé n'est pas difficile. Il suffirait que je me perde une fois pour le regretter au classement. Et puis si vous relâchez trop, vous pouvez avoir un accident. Il faut rester à 100 ou plutôt à 99% plutôt qu'à 70%. Si je baisse la pression et que soudainement il y a une pierre ou un seau, c'est l'accident. Du coup, les regards se tournent progressivement vers la 2e place et c'est l'amateur Gilles van der Weyen qui l'occupe pour l'instant. Le Belge continue d'étonner, il termine 2e de la spéciale. L'Autrichien Robert Teresbacher est lui aussi dans la course au podium final. Il finit 3e et on notera la belle 5e position de la Russe Anastasia Nifantova. Pour l'étape clé de la partie marocaine du parcours, la vice-championne du monde rallye tout-terrain réalise son premier top 5. Au général, l'écart est considérable. Ule Valsetter compte 1h42 minutes d'avance sur Van der Weyen.
Qui a dit que Jackie Loomans savourait si vite vaincu? Leader après la première étape, le Belge avait reculé au 7e rang au soir de la seconde. Il remporte la 3e, mais derrière les Kazakhs sont toujours là. Kanat Shagirov pointe à 8 minutes 34 secondes. J'ai commis quelques erreurs stupides dans les dunes, comme rester bloqué au sommet. Les erreurs vous éloignent de la tête de course. On avait perdu du terrain hier et j'étais en colère contre moi-même. On savait que les dunes seraient très hautes et on a fait un bon temps quand même. La journée a été un véritable festival en catégorie camion. On avait laissé les 2 camions bleus Kamaz en bien mauvaise posture, empêtrés dans l'eau et les ennuis mécaniques. C'est une résurrection pour Shibalov, 2e de la spéciale, à seulement 1 minute 32 de Loomans. C'était une journée très intéressante, super spéciale, avec des paysages très variés, de très grosses pierres, des dunes très hautes. A lot of tall dunes. Les Kamaz semblent bien là pour remporter un 2e titre après 2013. En témoigne la présence de leur camion hybride sur le podium de la spéciale, remarquable exploit pour Sergueï Kuprianov. Après 5 jours de course, quelques personnalités émergent du classement. C'est le cas de John Olaf Lindjorn, 35 ans. Il participe au premier rallye raid de sa vie et surprise, le Norvégien joue le top 5 au général. La chance du débutant ou l'éclosion d'un talent? Étonnant en tout cas pour un ingénieur qui vit à Oslo, moins pour un homme qui a vécu 15 ans en Tanzanie. L'amour de l'Afrique est à l'origine de sa participation. Tout a commencé alors que je regardais le Dakar, lorsqu'il se déroulait encore en Afrique. Je voulais vraiment vivre ce que les motards vivaient. Pendant plusieurs années, j'ai planifié mon départ, mais l'épreuve est partie en Amérique du Sud. Or moi, je voulais aller en Afrique. Quand l'Africa Eco Race a été lancée, j'y réfléchis. J'ai pu récupérer la moto que le Valsetter pilotait sur le Dakar 2014. Tout était réuni, donc j'ai pris la décision finale l'an passé, mais j'ai mûri ça pendant des années. Au guidon de l'ancienne moto du Levalsetter, leader actuel de la catégorie sur l'Africa Race, Lindjorn est 5e au général. S'attendait-il à une telle réussite? Non, je ne m'attendais pas du tout à de tels résultats. Je pensais déjà à finir la course. Et si je finissais, me classer dans le bas du panier. Mais être si bien classé, je n'en aurais même pas rêvé. C'est une fantastique, cool, fun surprise. Oui, j'adorerais revenir. D'abord pour améliorer mes résultats. J'ai fait des erreurs stupides de débutant lors des premières étapes. J'ai pris 2 heures de pénalité dont je n'avais pas besoin et qui ne m'ont rien appris. Ensuite, j'ai envie de voir davantage ces pays. Ces derniers jours, il y a eu des étapes incroyablement belles. On traverse vraiment de très beaux pays. Les visages commencent à être marqués. La course avance. Heureusement, il y aura moins de difficultés à appréhender lors de la 4e étape. Des paysages magnifiques orneront les 394 km entre Assa et Assaken, 377 km de spécial au programme. La journée sera dominée par les difficultés de navigation. En tout cas, le règne de Palander sur le Valsetter semble parti pour durer.
4e succès en autant de spécial, et cette fois en 5 heures 2 minutes et 19 secondes. Derrière, c'est l'exploit du jour. Stefano Pelloni, qui avait cassé son moteur lors de la 2e étape, finit second après avoir dépassé 17 concurrents. Dans la lutte pour le podium, avantage à Theuretzbacher, 3e de la spéciale, sur Waldschmidt, 4e. Au général, loin derrière le Valsetter, Theuretzbacher, Van der Weyen et Waldschmidt se tiennent en moins de 10 minutes. Journée idéale pour le Tchèque Miroslav Zapletal, 7 concurrents dépassés, temps scratch en 4 heures et 4 secondes, plus la tête du classement général. Nouvelle place d'honneur pour le Français Mathieu Serradori, 2e de la spéciale. Le leader déchu, Yuri Sazonov, finit 3e à plus de 8 minutes de Zapletal. En camion, Anton Chibalov nous rappelle qu'il était bien le grand favori au départ de la course dans son Kamaz surpuissant. On ne voit plus comment on pourrait l'arrêter. 2e victoire d'étape de suite pour le Russe. Au classement cumulé autocamion de la spéciale, victoire avec plus de 6 minutes d'avance de Zapletal, Chibalov, 1er camion et 4e. Le Russe fait ainsi son entrée dans le top 5 au général. On est presque à mi-course. Et un grand absent se remarque dans le classement autocamion, c'est Tomasz Tomacek. Il a été 3 fois le seigneur des lieux et détient le plus beau palmarès de l'Africa Ecorège chez les camions. Fait unique dans la catégorie, les Tchèques ne sont que 2 dans la cabine. Tomasz Tomacek et son navigateur Ladislas Lala. Les 2 techniciens restent, eux, au bivouac. Un monde sépare le petit Tomacek du géant Kamaz. Voilà mon bureau, c'est mon conte de fées, mon rêve. Pas d'ordinateur portable, pas d'ordinateur de bord, rien. C'est idéal pour l'Afrique, pour l'Inde, pour tous les pays qui à mes yeux représentent la liberté. J'ai réalisé mon rêve. Et c'est vrai, ce n'est pas une plaisanterie. Cinquième et dernière étape avant la journée de repos, 225 km de spécial pour commencer, puis une longue liaison de 532 km pour allier Darla. On sera alors à mi-course. C'est un adieu au désert marocain. Au programme du jour, navigation piégeuse et descente de canyon. Enfin, un petit accro pour Palander sur les Valsetter. Le Norvégien a dû s'incliner face à Robert Theuretzbacher. L'Autrichien conforte sa 2e place au général. Cette journée marque enfin une belle performance pour David Frétinier. Le triple champion du monde d'enduro a enfin profité de la puissance de sa toute nouvelle Yamaha. Il finit 5e de l'étape. On arrive 5e de la spéciale, donc je suis vraiment étonné, mais je suis à la fois aussi très content parce que j'ai eu des bonnes sensations avec la moto. Il faut savoir que je roule avec un gros trail, un 1200 Super Ténéré. Voilà, c'était une idée un peu folle, mais finalement on s'aperçoit que elle a sa place dans le désert encore, sur ces grandes étendues. Et ouais, je suis vraiment content d'elle, parce qu'aujourd'hui elle m'a apporté beaucoup de plaisir. Il est vrai que la spéciale était rapide, taillée pour les motards, dans un décor somptueux.
Belle victoire d'étape donc pour Thérèse Bacher, mais qui comptabilise 2 heures sur le Levalsetter au général. C'est un jour de revanche pour Jackie Loomans. Distancé hier au général, le Belge finit 3e et reprend la tête du classement. Journée rapide pour tous, mais celui qui réussit la bonne opération est Anton Grigorov. Il remporte cette 5e étape avec le temps scratch, 2 heures, 1 minute et 12 secondes. Le Russe, tout heureux d'être arrivé dans la roue des leaders, Loomans et Kuprianov. Comme vous le voyez, il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés. Vous êtes plusieurs journalistes à vouloir m'interviewer, ça veut dire que j'ai réussi, tout va bien. J'ai fini juste derrière le camion Kamaz qui fait un bon temps, donc le résultat est bon. Et c'est vrai, un Kamaz peut en cacher un autre. Après Chibalov ces 2 derniers jours, l'équipage 404 s'impose dans la catégorie camion, un exploit. Non seulement le monstre est équipé d'un moteur hybride, mais son pilote n'est pas professionnel. Je ne suis pas un pilote de métier, je travaille dans un grand groupe gazier en Russie. C'est pour cela que je conduis ce camion hybride au gaz. Quand je suis au volant, j'ai une grande sensation de chaleur, comme si le gaz était en moi. Décidément, les Kazakhs sont très en forme. Derrière Grigorov et Kuprianov, c'est cette fois Andrei Cherednikov qui s'est classé 3e, juste devant Jackie Loomans. Seul Iveco en course, Bouwens s'accroche, mais il ne pourra rien aujourd'hui face à Elisabeth et Jacinto. Après ses problèmes d'amortisseur la veille, la Portugaise fait preuve d'un mental hors norme pour rebondir à la 5e place de la spéciale et du général. Demain, pas d'étape, mais une journée de repos bien méritée pour la 60aine de véhicules encore en lice. Les concurrents, comme les mécaniques, ont besoin d'une petite pause avant d'affronter la Mauritanie. De détente, de repos, de mécanique pour la plupart des concurrents de ce 7e Africa Eco Race. Pour les organisateurs, c'est l'heure d'un premier bilan. La course a connu plusieurs leaders, sauf en moto, où le Levalsetter s'est imposé depuis le début. Mais l'ensemble reste particulièrement disputé et très équilibré. C'est un garçon que je connais depuis longtemps. L'avantage qu'il a aussi, c'est qu'il connaît bien nos roadbooks et ça fait qu'il comprend mieux le message qu'on passe dans les roadbooks. Donc je pense qu'il se trompe un petit peu moins que les autres. Terence Bacher, la 102, lui il va très bien et c'est surprise. Surprise parce que hier il a accroché au Levalsetter. Donc bon, il y avait un petit endroit de navigation difficile à cause des inondations. En tout cas, il s'en est bien sorti, il était devant lui, quoi. Van der Weyen qui est en 3e position,
surprise aussi. D'ailleurs, allez, les 10 premiers de la course moto, c'est des bonnes surprises. D'une part, c'est superbe à les voir passer, et puis la bagarre est importante, et puis ça va vite, quoi. Le niveau est très bon, et donc je suis ravi. Je suis ravi de la course moto en général. Auto-camion, c'est bouleversant ici à on va dire la mi-parcours à peu près, et en plus où on change de pays et tout. C'est assez surprenant. Et moi je suis ravi parce que la bagarre depuis le début, depuis la première spéciale à maintenant, elle est superbe. Chacun a des petits problèmes mécaniques, chacun a des petits problèmes de navigation, etc. Et tout ça, ça se mélange et ça fait que ça fait une course superbe. Alors, Jackie Loomans, bien sûr, moi c'est un garçon extrêmement brillant et extrêmement gentil. Et j'aimerais bien qu'un jour il gagne la Frecares. Mais il va avoir du boulot. Mais il se débrouille bien. Cette année, il se débrouille très bien. La bagarre camion, ça c'est extraordinaire. Je pense qu'on n'est pas loin des 9 meilleurs camions qui existent dans les courses désert, quoi. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans la tête de course entre le Kamaz normal et le Kamaz à gaz, avec Tomáš Tomášek, avec Iveco et Sert, et puis Elisabeth Jacinto, hein, qui leur a mis une correction hier. Donc c'est bien, quoi. C'est impressionnant à voir. Tout le monde se donne beaucoup. On voit que c'est devenu très professionnel. On a 5 camions très brillants. La pétale est une surprise parce qu'avec son H3, on ne les attendait pas là. Il tourne bien, il faut qu'il se calme peut-être un petit peu. Il est peut-être un petit peu trop volontaire de temps en temps. Mais en tout cas, ça marche. Pour l'instant, ça marche. Et il fait des progrès de jour en jour, je le vois faire. Il se calme beaucoup, surtout. Tomášek, c'est un cas. D'abord, c'est énormément d'expérience. Il connaît son camion par cœur et il réfléchit beaucoup. Donc il laisse faire, il regarde ça d'un petit peu de loin. Il sait où il est bon, il sait où il est moins bon. En tout cas, il est là et bien placé. Et à la fin, il n'est jamais bien loin. C'est une course très très intéressante, ils se battent tous. Là, ça va faire du bien parce qu'au Maroc, c'est difficile. Même si on trouve quand même des étapes relativement roulantes, par rapport à la Mauritanie, c'est du sable. Là, il y a quand même beaucoup de rochers et les voitures, elles ont un petit peu de mal. Donc, j'espère qu'ils vont continuer la bagarre pour toute la Mauritanie. Ça va être autre chose. Autre chose, effectivement, puisque la première spéciale y est annulée en raison de conditions météo délicates. C'est donc la 7e étape qui remettra face à face les concurrents, en territoire mauritanien cette fois. Entre Chami et Azougui, 433 km de spéciale, la plus longue de cette édition. Et visiblement, les imprévus n'ont aucun impact sur Pål Anders Ullevålsæter. 5e victoire en 6 étapes, le Norvégien a encore pris 6 minutes à son premier poursuivant. C'était une étape parfaite pour moi. L'étape était sympa, la navigation était difficile sur la fin et les dunes étaient très molles. Je suppose que pas mal de concurrents vont y rester bloqués un petit moment. Robert Rensbacher finit 2e, l'Autrichien plus que jamais dauphin au général. Ingo Waldschmidt monte sur la 3e marche de cette spéciale, le Namibien reste 4e au classement général. Norbert Dubois est 4e, malgré sa KTM 690 plus lourde, le Français a réussi à limiter la casse dans les dunes. Enfin, John Olaf Lindjorn continue d'impressionner. Pour son premier rallye raid, le Norvégien finit une nouvelle fois dans le top 5.
Et cette journée a provoqué bien des chamboulements chez les autos. Les buggy étaient à la fête. Deuxième victoire en spécial pour le Français Mathieu Serradori, désormais deuxième au général. Avec le temps scratch en prime, 4h47 minutes et 3 secondes. Sur buggy également, Jean-Antoine Sabatier finit deuxième de la spéciale, malgré de gros problèmes de navigation. Une demi-heure à faire là, une demi-heure. Je suis vert, là je me suis perdu là. Très jolie troisième place pour le Belge Erwin Imschot qui a profité des errances des leaders. Quatrième de la spéciale, Yuri Sazonov, et maintenant quatrième au général. Enfin, Jackie Loomans s'est complètement manqué. Leader au général jusqu'ici, le Belge a perdu plus d'une heure et demie sur Serradori. En camion, c'est une première dans l'histoire de l'Africa Eco Race. Chibalov est en tête du classement général cumulé auto-camion. Malgré des problèmes d'électronique, il a remporté la spéciale et arrache du même coup la place de leader du classement auto-camion. On a fait une super course. Même si on n'avait plus d'électricité dans la cabine à cause d'une panne d'alternateur, on a vraiment bien roulé dans les dunes, on est content. Le tenant du titre, Thomas Tomacek, finit deuxième. Derrière l'autre Kamaz, Sergei Kuprianov, finit troisième. Un sourire, une conviction, une histoire aussi, celle d'une femme qui passe sa vie en deux roues depuis une vingtaine de printemps. Sa passion, Anastasia Nifantova l'a convertie en palmarès. L'an dernier, la Russe a fini deuxième des championnats du monde féminin de rallye tout-terrain, une performance construite sur l'amour de la moto. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré les motos. À 16 ans, mes parents m'ont offert une petite moto. J'ai roulé dans les champs autour de la maison de campagne, c'était super. Ça a été le début. Depuis, Anastasia Nifantova est devenue une pilote accomplie. Elle a aussi construit un foyer. Si ses deux enfants sont restés à Moscou, son mari fait partie de l'équipe technique. Le rallye, c'est très difficile, très exigeant. Il faut vraiment adorer ça pour en faire quand on est une femme. Après, je veux ajouter qu'il ne faut pas avoir peur. Si vous voulez faire quelque chose, vous devez le faire. Peu importe si quelqu'un vous dit que ce n'est pas pour les femmes, les hommes ou quelque chose comme ça. Si vous sentez que c'est pour vous, alors foncez. La moto est indiscutablement la discipline la plus physique, la plus éprouvante. Il n'y avait que 2 femmes au départ dans la catégorie. La Russe est la seule encore en lice. Mon but est simple, je veux voir le lac rose au Sénégal. C'est mon seul rêve pour cette course. Ici, je viens acquérir autant d'expérience que je peux parce que dans les petites courses, il n'y a jamais quelque chose de semblable. Le rallye raid est comme une vie, une petite vie à l'intérieur de la grande. C'est ce qui est précieux pour moi. Nifantova fait partie des meilleurs pilotes de hors-piste au monde. Alors que souhaiter de plus? Quel rêve nourrit-elle secrètement? Aujourd'hui, je suis au début d'une grande histoire. L'an passé, j'ai commencé à participer au championnat du monde. Ici, c'est mon premier rallye marathon. Cela prendra beaucoup de temps avant que je puisse dire ce qu'est mon rêve.
Place à l'étape reine dans l'Africa Eco Race. Le menu de la 8e journée de course est une boucle autour d'Azougi en plein cœur de la Mauritanie. Au menu, 399 km, dont 358 de spécial. Des dunes, des herbes à chameau et une navigation très difficile, le 8e acte de l'épreuve avait des allures d'étape reine. C'est ici que l'Africa Race et le Dakar, avant lui, ont gagné leur titre de noblesse. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, tel des jumeaux. Robert Torresbacher et Paul Anders Ulevalseter se partagent les victoires. Cette fois, c'est le premier qui s'impose, deuxième succès d'étape pour l'Autrichien et une deuxième place confortée au classement général. C'était presque trop parfait aujourd'hui. Il peut m'arriver d'aller parfois plus rapidement, mais c'est rare. C'était parfait. Ce n'est juste pas possible. Ulevalseter est toujours leader au général, avec plus de 2 heures d'avance sur Torresbacher. À 4 étapes du terme, il ne peut plus cacher ses ambitions de sacre à Dakar. Oui, je pense à la victoire quand je roule, donc j'essaie de rester prudent. Mais Robert attaque tout le temps, donc je suis obligé d'attaquer un petit peu moi aussi. Nous verrons demain lorsqu'il partira le premier. Habitué des places d'honneur, le Namibien Ingo Waldschmidt complète le podium de cette magnifique spéciale. Il reste 4e au général. Gilles van der Weyen peut sentir le souffle de Waldschmidt dans sa nuque. 4e de la spéciale, le Belge possède à présent moins d'une demi-heure d'avance sur le Namibien. Enfin, top 5 de prestige pour l'Ukrainien Vadim Prituliak. Comme hier chez les autos, les buggy se sont encore distingués dans les dunes. Hier il était 2e, aujourd'hui le Français Jean-Antoine Sabatier remporte une bien jolie victoire avec le temps scratch, 5 h 7 minutes, près de 15 minutes devant son premier poursuivant. Et son premier poursuivant n'est autre que le Français et vainqueur d'hier, Mathieu Serradori. Vexé de s'être perdu dans les 30 derniers kilomètres, Serradori avait du mal à savourer sa nouvelle place de leader au général. Honnêtement, l'Africa Eco Race, c'est une grande course. On a été agréablement surpris de la qualité des tracés, de la difficulté des tracés, de la qualité des roadbooks. Et je pense qu'on peut vraiment dire qu'on est sur les traces de Thierry Sabine parce que c'est la vraie course. Les ambitions au début du rallye, c'est toujours de faire le mieux possible. Maintenant, c'est vrai, elles ont évolué parce qu'aujourd'hui, on est devant, donc on va essayer de garder ça jusqu'à la fin. On va se battre pour ça en tout cas. Sur le papier, on n'a pas la plus belle auto, mais on a su réunir beaucoup de qualités autour de l'équipe pour être devant. Maintenant, la course est encore longue, il reste 2 belles étapes mauritaniennes. Bon, rien n'est fait, on est concentré et bon, on sait que tout peut arriver. Deuxième donc, Jean-Antoine Sabatier. Et puis Anton Grigorov complète le podium, spectaculaire. Le Russe a laissé une partie de l'avant de sa voiture dans les dunes.
C'était décidément une journée faite pour les Français. 3 pilotes sur les 4 premiers. Patrick Martin finit 4e devant le Kazakh Khamat Shagirov. A noter l'abandon de Jackie Loomans, leader à plusieurs reprises de cette Africa Eco Race. Le Belge avait trop perdu de temps dans les dunes mardi. Les Kamaz roulent en équipe, 5e victoire sur les 5 dernières étapes pour le constructeur russe. Cette fois, c'est le moteur hybride de Sergei Kuprianov qui triomphe. Je suis vraiment très heureux. Je dois vous dire que c'était la tactique de notre team. L'équipage d'Anton Chibalov et le mien, nous avons décidé de franchir les dunes ensemble et ça a payé. Anton Chibalov est lui 2e de la spéciale camion. Et puis elle prolonge le plaisir. Elisabeth Jacinto croyait ne pas avoir le camion pour franchir les dunes, mais son mastodonte la détrompe depuis hier. 3e place pour la Portugaise. Derrière, on retrouve Miklos Kovacs, le Hongrois, a moins subi qu'hier. Il est 4e. Enfin, 2 étapes de souffrance pour Tomasz Tomacek. Le tenant du titre finit 5e, mais il a perdu près de 3 heures sur Kuprianov. La 9e étape se disputait entre Azougi et Adjoust, 391 km dont 367 de spécial. Au programme, que du sable et une route absolument féerique. Féerique, sublime, les mots manquent pour décrire les dunes de Mauritanie lorsque le soleil ne se montre plus timide. Battu et piqué au vif hier, Palander sur le Valsetter a renoué avec la victoire. Le Norvégien remporte un 6e succès d'étape. Il possède désormais plus de 2h30 d'avance au général sur son dauphin. Petite surprise et grosse performance pour Ingo Waldschmidt qui finit 2e. Le Namibien est en course avec le Belge Gilles van der Weyen pour le podium final. J'espère bien le rattraper. Hier, j'avais 27 minutes de retard. J'espère lui avoir repris du temps aujourd'hui. Du coup, l'éternel second Robert Teresbacher doit se contenter de la 3e place en spécial. L'Autrichien reste malgré tout second au général. Derrière, Gilles van der Weyen conserve sa 3e place au général pour 39 petites secondes d'avance sur Waldschmidt. Le Belge est 4e de la spéciale. Enfin, l'amateur norvégien John Olaf Lindjorn conclut le top 5 de cette 9e étape. C'est le jour de Jean-Antoine Sabatier. Triple satisfaction pour le Français. L'étape, le temps scratch en 4 heures tout pile et la tête au général. Mais cette fois, le pilote Bugawan n'avait pas le cœur à savourer. On se tirait donc une bonne bourre avec Mathieu sur le Predator et donc c'était un coup lui, un coup moi. C'était super intéressant au niveau du pilotage. Tous les autres étaient un peu loin derrière. Donc on gagne une 2e victoire de spécial, donc avec un quart d'heure sur Mathieu toujours, mais malheureusement il a cassé son moteur 300 mètres avant la ligne d'arrivée. Mathieu c'est un copain, on voyait pas les choses comme ça, on voulait vraiment arriver tous les deux sur le podium, donc un peu déçu. Ouais.
Ouais, on a cassé le moteur à 500 mètres de l'arrivée, 300 mètres de l'arrivée, je comprends pas. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est comme ça. C'est la frustration du rallye raid. C'est comme ça, le rallye est terminé pour moi et pour Didier, donc retour maison. Voilà. Derrière, le fantasque Anton Grigorov s'offre une belle deuxième place. Il est désormais 7e au général. Il ne meurt jamais. Dans les dunes mauritaniennes, Thomas Tomacek a souffert, mais il remporte la spéciale et ça lui fait du bien. Ah, je suis très heureux d'être ici. On a eu une petite fuite de gasoil, mais après les ennuis d'hier, ce n'était rien. On est de retour dans la course et de retour au combat. Cela commence à ressembler à un exploit. Le monstre d'Elisabeth Jacinto n'est pas fait pour le sable. 3e de la spéciale de la veille, elle est pourtant sur la marche du dessus aujourd'hui. A signaler la performance d'un autre buggy, celui de Patrick Martin. Sur Volkswagen, le Français confirme, 6e la veille, il est 4e aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils se sont zappés, c'est mal parti. Bon, je passe à côté. Là. Attends. Allez, allez-y. On monte là-bas, nous, hein? Ah ouais, mais tu suis la montée 4, 30. Allez. Allez, à gauche, là. Les dunes les plus hautes du rallye sont au programme de la 10e étape de l'Africa Eco Race. Direction l'ouest de la Mauritanie avec 349 km entre Agjoust et Touéla, dont 342 de spécial. Un style spectaculaire et une 3e victoire d'étape, Robert Teresbacher aura bien été le seul à concurrencer le Valsetter. L'Autrichien plus que jamais 2e, mais le Norvégien compte toujours près de 2h30 d'avance au général. La guerre d'usure qu'il a menée sur les 3 étapes mauritaniennes de sable a payé. Ingo Waldschmidt est désormais 3e au général, aux dépens de Gilles van der Weyen qui a perdu près d'1h30 sur le Namibien aujourd'hui. Je suis là pour m'amuser, donc il n'y a pas de pression particulière, c'est juste que voilà, faute d'inattention, et puis avec la tempête de sable, on a du mal à retrouver les traces et la piste, et puis bon, ça peut arriver. C'est partie de l'expérience, je suppose. Enfin, John Olaf Lindjorn s'offre la 4e place. En 9 spéciales courues, il est arrivé 6 fois parmi les 5 premiers. L'épreuve des dunes mauritaniennes aura été redoutable en auto également. Après Zapletal, Loumans et Serradori, c'est l'Ukrainien Cherednikov, 9e au général, qui a rendu les armes. Le seul sorti vivant du cimetière de Challenger et de favori, c'est Jean-Antoine Sabatier. 3e victoire d'étape de suite pour le Français avec le scratch, 3h59 minutes 02 secondes, près d'1 heure d'avance au général. Sabatier est tout proche de succéder au sextuple vainqueur, Jean-Louis Schlesser.
l'idéal, ça aurait été de le battre quand il était encore là l'année dernière, mais ça l'a pas fait comme ça, on a un ennui mécanique. Mais bon, c'est vrai que quand il n'est pas là, ça facilite grandement les choses, j'ai l'impression. Mais voilà, lui succéder après 6 victoires il a eu, donc voilà, si on peut gagner la 7e, ce serait évidemment génial de prendre la relève du boss. Quatrième victoire d'étape pour Anton Chibalov chez les camions. Le Kamaz 401 a encore franchi des dunes avec le 404. La stratégie de Kamaz est de placer ces deux camions au sommet du podium de la catégorie. Peu importe le général cumulé qui concerne surtout les voitures, nous sommes concentrés sur notre propre catégorie. Du coup, Sergueï Kuprianov finit deuxième et conforte sa deuxième place au général camion. Derrière, Kanat Chagirov confirme sa montée en puissance en deuxième semaine. Le Kazakh est second d'étape. Enfin, et c'est un petit exploit malgré d'innombrables problèmes dans les dunes, Elisabeth et Jacinto s'offrent un troisième podium consécutif. Les participants de l'Africa Eco-Race touchent au but. 11e acte entre Touaïla en Mauritanie et Saint-Louis au Sénégal. 349 km dont 201 de spécial. C'est la dernière étape comptant pour les classements. Il n'y avait pas photo dans la catégorie moto. 7e victoire d'étape pour Pal Anders et le Valsetter. Le Norvégien réalise le temps scratch en 2 h 25 minutes et 23 secondes. Il remporte le premier rallye raid de sa carrière. Maintenant, je suis heureux. Les résultats sont figés ce soir, donc c'est bon. Aujourd'hui, le plan, c'était d'aller doucement, prudemment, parce que j'étais un peu fatigué. Mais après quelques kilomètres, vous savez, ce n'est pas facile de ralentir le rythme. Du coup, je suis allé à 100% sur le parcours. C'était magnifique. Rouler là-dedans, là, c'est vraiment une journée fantastique. Il sera monté en puissance toute la semaine. Ingo Waldschmidt termine deuxième de la spéciale. Le Namibien assure ainsi sa 3e place au général. L'exploit du jour est pour Vadim Prituliak. L'Ukrainien s'est cassé le nez hier. Il finit 3e aujourd'hui. Il aura prouvé jusqu'au bout qu'il a du talent. Pour son premier rallye raid, John Olaf Lindjorn s'offre encore un top 5. 4e de la spéciale. Il est 5e au général. Enfin, Robert Teresbacher a chuté lourdement, mais il a pu finir la spéciale à la 5e place. Aucune incidence au classement pour le Dauphin au général. Sans rival, Jean-Antoine Sabatier s'impose une 4e fois en 4 jours. Le Français succède à Jean-Louis Schlesser au palmarès de l'épreuve. Ça semble vraiment fait cette fois-ci. Donc on est super heureux et je dédie cette victoire à mon cousin Thomas, décédé il y a 2 ans sur le Dakar. Chez les camions, la domination des Kamaz aura été totale. 7e victoire d'étape pour les monstres bleus. Sur l'hybride, c'est cette fois Sergueï Kuprianov qui s'impose.
On l'avait laissé vaincu hier, les bras en croix. Andrei Cherednikov a fait parler sa ténacité. Il est deuxième aujourd'hui. Anton Chibalov remporte lui sa deuxième victoire dans l'épreuve, après celle de 2013. En prime, il termine deuxième au général cumulé, derrière Sabatier. La course a vraiment été difficile, mais très intéressante. Bravo aux organisateurs. Les meilleurs pilotes sont ici à l'arrivée, on est heureux d'en faire partie. Notre mission est remplie avec les 2 Kamaz sur le podium. C'est vraiment super. Encore une place d'honneur pour Patrick Martin, 3e. Le Français aura livré une prestation très régulière dans cette semaine mauritanienne. Depuis la veille, les concurrents ont donc posé leurs roues au Sénégal. Pour atteindre le lac Rose, il leur reste maintenant 294 km à parcourir avec une spéciale de prestige, 24 km seulement pour atteindre ce lieu mythique. C'est l'heure de faire les comptes. Avec 3 victoires en spécial, l'Autrichien Robert Terzbacher aura impressionné par sa vitesse en Mauritanie. Le Namibien Ingo Waldschmidt aura réussi un finish impressionnant en deuxième semaine. Enfin, c'est une première grande victoire en rallye raid pour le Valsetter. Leader du début à la fin de la course, le Norvégien s'est offert 7 victoires en spécial pour l'emporter avec près de 3 heures d'avance. Par 10 fois, Palander sur le Valsetter s'était classé dans le top 10 du Dakar. Cette fois, il a dominé la course de bout en bout. C'est agréable d'être ici de nouveau. C'est fantastique. 3 étapes remportées cette année, 5 l'an passé, l'Autrichien Robert Terzbacher a été le seul à pouvoir suivre le Norvégien. Ouais, je suis vraiment heureux maintenant. Je dois me poser pour réaliser. Ouais, je suis vraiment très heureux. Enfin, Ingo Waldschmidt aura réussi une course impressionnante en deuxième semaine. Le Namibien prend logiquement la 3e place sur le podium. C'est une super sensation. C'est enfin terminé, fini, c'est fait. C'est agréable, je suis très heureux. Ils sont les seuls encore debout, les seuls à avoir survécu à l'hécatombe de favoris qui aura touché la course en deuxième semaine. Après avoir erré au Maroc au départ, Jean-Antoine Sabatier et Jean-Luc Rojas s'imposent largement, près d'1 heure d'avance sur le camion de Chibalov au général cumulé, près de 5 heures sur la deuxième voiture. 5e spéciale consécutive, donc voilà, on est content. En Mauritanie, Sénégal, ça nous a bien souri. Au Maroc, on a visité un peu le pays. Étant à Marrakech, on a voulu acheter un peu du terrain à droite, à gauche, donc on a pas mal visité, on a des plans pour l'avenir. Par contre, la Mauritanie était un peu plus hostile, on l'a traversée un peu plus rapidement. Avec ces vents de sable, ça nous plaisait moins. En auto, on aura noté les belles performances de Patrick Martin et de Anton Chibalov. Et puis derrière, les Kazakhs réalisent un beau tir groupé. Parmi les 4 voitures présentes, c'est la 215 de Kanat Chagirov qui devance les autres et finit 2e. Sur la 3e marche, on retrouve son compatriote Yuri Sazonov, un temps leader au soir de la 3e étape.
Tous les adversaires les craignaient et disaient la victoire impossible en leur présence. Les Kamaz n'ont pas déçu. Anton Chibalov remporte un deuxième succès logique après celui de 2013. Performance ultime, il est deuxième au général cumulé auto-camion. En 2013, nous avions déjà fini deuxième. C'était derrière Jean-Louis Schlesser à l'époque. On est très content parce qu'on a rempli l'objectif du constructeur, gagner la catégorie camion. Derrière le Kamaz 401, on retrouve le 404. Au volant, le pilote non professionnel Sergueï Kuprianov, ravi de s'être hissé en seconde position des camions à moins d'1 heure et demie de Chibalov. On est plein de bonheur, c'est un très bon résultat. On rêvait d'une telle issue et on a tout fait pour y parvenir. Je suis très heureux. Tenant du titre, 3 fois vainqueur de l'épreuve, Tomasz Tomaszek termine à plus de 4 heures de Chibalov, mais le pilote tchèque ne nourrit aucun regret. On est très heureux d'être ici au Sénégal, très heureux d'avoir participé à cet incroyable rallye, et ce malgré les difficultés, ouais, on est juste très heureux. Voilà, une très belle et donc très disputée 7e édition. Comme de coutume, il ne reste à l'Africa Eco Race qu'à vous dire à l'année prochaine.